Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle capsule du confinement. Cette fois-ci, nous allons faire de nouveau un développement, mais au lieu de le faire en Capture One, comme je l'ai fait dans la capsule précédente, Vincent m'a demandé si je pouvais développer la même photo en Lightroom. Je précise qu'il ne s'agit pas d'une comparaison entre les deux programmes. Je vous rappelle également que si vous avez envie de voir une de vos photos développée par mes soins, il suffit de m'envoyer un lien où je peux télécharger une de vos images brutes à l'adresse suivante denis.photo@hotmail.com qui s'affiche actuellement sur l'écran. La photo que nous allons développer maintenant est donc une photo du phare du Petit Minou en Bretagne que j'ai prise il y a 5 ans à l'aide de mon Nikon D700 avec comme optique le Nikkor 24-120 f4. J'avais pris cette photo au crépuscule. Première chose que nous allons faire, nous allons descendre dans Lightroom, ici au niveau de l'onglet de correction de l'objectif pour supprimer l'aberration chromatique et activer le profil de correction. Vous voyez, je vais vous faire un avant-après. C'est corrigé au niveau de l'optique. On va maintenant refaire le même crop 16:9 que l'on avait fait lors du développement précédent. Voilà, on va réduire un petit peu ça. On va faire matcher, voilà, le coin de notre photo avec le coin de la rambarde en béton. Première chose maintenant que nous allons faire, c'est utiliser un filtre dégradé radial. On va descendre un peu l'exposition. On va diminuer les hautes lumières, diminuer les blancs et tirer notre fil du haut de l'écran de façon à obscurcir le ciel et une partie. Voilà. Je vais supprimer le masque et une partie de la mer que vous voyez ici. Et alors au niveau, on peut descendre peut-être encore un petit peu plus. Moi tout ça, ça me paraît plutôt pas mal. On va maintenant utiliser un masque de gamme sur la luminance. On va afficher le masque, voilà, de façon à pouvoir exclure un maximum tous les tons trop sombres. Voilà. Ça me paraît plutôt bien. On va descendre encore un petit peu le ciel, descendre les blancs. Voilà, je suis plutôt content avec ça. Deuxième filtre radial, donc dégradé radial. Deuxième filtre dégradé. Nous allons prendre le même filtre et le tirer cette fois-ci du bas de l'écran pour fermer l'image par le bas, en faisant correspondre ça, on va dire plus ou moins au bord de la rambarde à gauche. Voilà. Pour moi, je trouve ça plutôt pas mal. De quelque chose, quelque part, on va aller vers les -6, -0,6, c'est pas mal. Ok. Étape suivante, nous allons prendre un pinceau avec, je vais le réinitialiser. C'est un nouveau pinceau. On va le réduire en taille, débit environ de 10, quelque chose comme ça, contour progressif à 100%. On va augmenter un peu son exposition, augmenter un peu les ombres, augmenter les blancs, rajouter de la texture et de la clarté. Parce que nous allons maintenant travailler sur la partie centrale de notre image, qui est ici notre chemin d'accès en pavé, vous voyez qui fait une courbe vers la gauche, et on va attirer un peu l'attention de la personne qui regarde notre photo en éclaircissant donc le chemin ici en courbe pour faire une espèce de courbe en S qui partira du chemin, qui va récupérer les crochets plus clairs ici et se terminer sur le phare. Pour ce faire, on va juste venir travailler ici avec notre pinceau façon à guider vraiment les yeux de la personne qui regarde notre image exactement où on veut, c'est-à-dire sur la partie intéressante de la photo. Un petit peu ici en haut. Alors je vais vous afficher
le masque, vous voyez ce que ça donne, vous voyez. Alors pourquoi est-ce que je travaille avec un flow à débit aussi bas? C'est parce que je veux arriver à vraiment bien contrôler la progression de cette lumière rajoutée, de façon à faire quelque chose qui soit plausible et un peu naturel. Donc du moins qui ne viennent pas heurter l'esprit des personnes qui vont regarder ça en disant ah c'est bizarre, ça aurait pas dû être là. Voilà. Donc ça, pour moi, on n'est pas trop mal. On peut fermer. Hop. Voilà, on peut fermer notre pinceau. On va maintenant venir sur la balance des blancs. On va fixer notre balance des blancs. Alors je sais que ce bâtiment de base est gris, donc je vais cliquer dessus. Vous voyez directement, il me refroidit ma balance des blancs. On va rajouter directement, on va aller sur la correction du voile. Alors la correction du voile, si vous allez à gauche, vous éclaircissez, vous avez comme une espèce de brouillard. Nous, ce qu'on va faire, c'est on va aller un peu sur la droite. On va rajouter. Voyez, on va donner beaucoup plus de contraste, de richesse aux couleurs. Voyez, ça, franchement, ça fait vraiment beaucoup de bien à l'image. Là, pour l'instant, on est vraiment pas trop mal, je trouve. Alors, ce qu'on va venir faire maintenant, c'est que, vous voyez, le rocher central ici fait vraiment une grosse masse noire sans beaucoup de détails en plein milieu de notre image. Nous allons donc recréer un nouveau pinceau. On va le remettre à 0 en double-cliquant sur effet. On va augmenter l'exposition, augmenter les ombres, augmenter la texture. Et peut-être diminuer un peu la taille, remettre le débit à 100%. Et je vais venir passer sur mon rocher. Voilà, allez, qui est plutôt maintenant avec du détail, qui est moins lourd en plein milieu de notre image. On va activer le masque de gamme parce que je ne veux pas que ça dépasse sur la mer, pour pas faire de halo. Donc nous allons tout simplement exclure les tons clairs de notre masque jusqu'au moment où on a juste notre rocher. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas mal. Voilà, moi ça me convient plutôt bien. Étape suivante, on va s'occuper de notre petite lumière. Alors, au niveau de... Pour faire cela, ce que nous allons faire, c'est prendre un filtre radial. On va le tracer autour de notre lumière. Alors là, il n'est pas dans le bon sens, on va l'inverser. Cliquez inverser. Voilà. Contour progressif, on va le mettre au maximum. On va... des textures, j'en ai pas besoin. L'ombre, ouvrir un peu l'ombre, ça me paraît bien. Ouvrir un tout petit peu l'expo, c'est bien. Comme c'est une lumière, on va diminuer les contrastes pour que ce soit plus réaliste. Et on va réchauffer un peu la balance des blancs à ce niveau là pour que ça fasse plus jaune. Et on va augmenter la saturation. Voilà. Ici. Quelque chose dans ce goût-là, ouais, ça me paraît plutôt pas trop mal. Ouais, ça c'est bien. Je vais supprimer l'épingle pour pas que ça nous gêne dans la vision. C'est plutôt pas mal. Je vais quand même rajouter un petit masque de gamme. Voilà, afficher le masque et supprimer un peu les tons trop foncés, puisqu'on travaille vraiment plutôt sur les tons clairs sur ce masque. Voilà, là c'est plutôt bien. Ok, voyez, pour moi ça me convient, c'est plutôt pas mal. Alors maintenant je suis dans les... Voyez, oups, j'ai cliqué où il ne fallait pas. Je suis dans les réglages principaux. Donc, on va venir chipoter un tout petit peu sur la balance de blanc. Donc je voudrais bien quand même la refroidir un tout petit peu plus. Et rajouter un rien de magenta. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Alors vous voyez qu'ici, il y a quand même une énorme tache de belle poussière sur mon capteur. On va la supprimer. On va prendre l'outil de correction. On va se mettre dessus. Voilà. Je vais agrandir peut-être un peu la tâche. Terminé. Ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant rajouter une
bonne petite vignette. Voilà, contour progressif à 100%. Ouais, c'est plutôt pas mal. Je trouve que tous les bleus sont quand même un petit peu trop clairs. Je vais voir si, en venant dans l'onglet TSL, il y a moyen, au niveau de la luminance, de diminuer un petit peu la luminance des turquoises et des bleus. Ouais, ça me paraît mieux. Je préfère comme ça visuellement. Et je crois qu'en fait, on a peut-être presque fini. Ce que je vais peut-être faire, c'est retourner maintenant dans le travail au pinceau qu'on a fait sur notre chemin d'accès. Je vais le réchauffer légèrement, pas grand chose, tout petit peu. Et peut-être non, l'exposition ça me paraît pas mal. Les ombres, non, ça me paraît bien. Non, ça me paraît plutôt pas mal. Je pense que là, on est arrivé à peu près au bout du développement. Et maintenant, on va donc mettre les deux développements côte à côte, celui d'hier et celui d'aujourd'hui. Donc je vais aller récupérer. Voilà. Donc vous avez ici à gauche le développement que j'avais réalisé hier avec Capture One. Et vous avez ici à droite le développement que je viens de faire avec Lightroom. J'espère que cette petite capsule vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines publications. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Portez-vous bien, restez chez vous et à bientôt. Ciao!